Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Proxmox. On va voir une nouveauté de Proxmox 8.3 sur les notifications. On avait vu dans une vidéo précédente, je vous mets la fiche en description, comment activer les notifications dans Gotify. Eh bien, une nouveauté de Proxmox 8.3, on a dans les notifications qui nous amène un système beaucoup plus malléable, interopérable, qui est le webhook. Alors un webhook, qu'est-ce que c'est? On va envoyer de la donnée sur une URL et le endpoint qui va recevoir l'info peut être tout et n'importe quoi. Dans notre cas, on va regarder pour faire une notification vers un channel Mattermost. Donc on peut regarder déjà dans la documentation, on a l'explication du webhook et on voit qu'on a des variables associées. Donc on a quelques exemples pour NTFI, pour Discord ou même pour Slack. Donc moi, je vais étudier le cas de Mattermost. Pour ça, on va créer une instance Mattermost. Je vais vous montrer le Docker Compose que j'ai récupéré sur le GitHub de Mattermost. Vous pouvez trouver le fichier Docker Compose et je vais déployer ça directement. Donc je l'ai mis ici et j'ai juste commenté cette partie-là qui interfère avec SE Linux. C'est uniquement pour des histoires de droit. Ça je peux le faire parce que je suis pas en production. C'est vraiment juste un lab pour vous montrer. Je vais démarrer le Mattermost. On va se rendre sur l'interface de Mattermost qui est ici, qui va apparaître juste après que Traffic ait récupéré son label. C'est une application de messagerie qui ressemble beaucoup à Teams, mais qui du coup est open source, en tout cas cette version. Je vais créer ici un nouveau channel. Je vais appeler ça Notif. Je vais laisser le channel en public. Je vais appeler ça Notification. J'ai mon channel ici et maintenant on va créer le webhook. Pour ça, on va aller dans Intégration. Incoming Webhook, vu que c'est Proxmox qui a envoyé ça directement à Mattermost, on va faire un nouveau webhook, on va l'appeler From Proxmox, on va sélectionner un channel où les notifications vont tomber et on va le loquer sur ce channel. Je save et vous voyez qu'ici on a récupéré une URL. Cette URL, on va aller la déposer ici et on va faire une sortie en Mattermost. Il va falloir ajouter un header et un body. On va regarder ensemble dans la documentation. Je vous ai déjà préparé une petite partie dans Proxmox, dans les notifications. Donc on va avoir accès à plusieurs variables. Dans le type, on va devoir lui rajouter un content type puisque on va lui envoyer ça en JSON. Et ensuite, dans le corps du body, on va récupérer un template que je vous ai déjà préparé. Vous pouvez adapter avec votre logo de PNG. Donc on aura un username qui va parler, l'icône URL, un attachment, un résumé pour les notifications desktop, une couleur et je vais rajouter dans le title la severity, le title et le message. Et en dessous dans le footer, je vais lui mettre le hostname qui a envoyé la notification. Pour que cette notification target soit utilisée, il va falloir que je fasse notification matcher. Je vais faire un Proxmox success. Dans les matching rules, je vais rajouter le champ severity et je vais garder que tout ce qui est info et notice. Donc comme ça, je vais pouvoir séparer la mise en forme entre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, les targets to notify, je vais le mettre dans Mattermost uniquement. Maintenant que c'est fait, qu'on a rajouté ça, on va tester directement notre webhook. On va vérifier que dans notre notif, on ait bien eu notre test de notification. Et maintenant, on va lancer un backup pour voir si tout fonctionne puisque les backups sont surveiller. Donc je vais faire un backup now sur mon Synology. On va lancer le backup. La VM est toute petite. Donc j'avance ça au montage pour que ça aille un peu plus vite pour vous. On va se positionner sur le channel pour voir si la notification arrive. Je vais en profiter pour virer le test. Le temps que la notification arrive, je vais vous conseiller, si vous avez une petite équipe, d'utiliser Mattermost. On peut le brancher à pas mal de choses, notamment on peut le brancher à GitLab pour avoir toutes les infos. Et vous voyez qu'ici, je viens d'avoir un backup qui est successful et j'ai le détail du backup qu'il y a eu. Donc on peut regarder ici, task OK, et il s'est terminé en successfully. Pour améliorer un peu le système,
ce que je vais faire, c'est que dans Mattermost, je vais enlever le message quand tout se passe bien et je vais en profiter pour récupérer une nouvelle notification dans Webhook. C'est Mattermost failed. On va récupérer notre Webhook, on va le copier, on va rajouter de nouveau les content types en JSON et dans le body, cette fois-ci, on va laisser le message, mais tout ce qu'on va faire, on va changer la couleur, on va lui mettre un joli rouge, et cette fois-ci, dans le message où on aura un failed, on va garder le corps du message, comme ça on pourra tout de suite voir dans la notification ce qui n'a pas été. Et du coup, on va rajouter une notification de matcher, on va faire un Mattermost notify failed, on le laisse en enable, cette fois-ci on va filtrer par severity, et dans severity on va enlever tout ce qui est info et notice, et on va garder que les warnings, error et unknown. Et bien sûr, on n'oublie pas de sélectionner notre template de notification, et comme ça on aura un message différent, qu'on soit en success ou en failed. On va refaire un backup pour voir si tout se passe bien quand on est en OK, et en OK, on devrait avoir uniquement, cette fois-ci plus le corps du message, donc on ne devrait plus avoir les détails ni le logs, on va juste savoir si ça s'est passé correctement ou pas. Que je supprimais celui-là, pas de confusion. On va attendre qu'on ait notre notification, on n'est pas loin de la fin du backup, et voilà. Notre backup est successful et on a bien notre message. Donc si je suis en rouge, j'aurai cette fois-ci le message exact de ce qui n'a pas été et j'aurai la petite barre ici en rouge à la place du vert. Là, j'ai branché le Webhook sur Mattermost, mais rien ne vous empêche de le brancher sur une application maison ou sur un autre logiciel de communication, que ce soit Teams ou autre. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et si vous voulez rester informé des prochaines vidéos, cliquez sur le gros lot et restez pour voir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!